Je pense que je suis un chrétien non-croyant. C'est une espèce particulière, sans doute, mais moi, je pense que les mythes, c'est quelque chose d'important. Les mythes, qu'ils aient existé ou qu'ils n'aient pas existé. Mais c'est des choses qui vous font vous tenir droit. Vous savez, tous les jours, vous avez des motifs de découragement, de baisser les bras, de plus y croire, voilà, de vous avachir. Et il y a des hommes qui vous portent. Moi, je cite Jaurès, je peux citer Abraham Lincoln, je peux citer des écrivains comme Jules Vallès, mais dans ma mythologie, que ce soit les personnages réels ou irréels, il y a le Christ, dont je sais qu'il est réel. Je sais qu'il a existé. Je ne crois pas au miracle du Christ. Alors, je ne crois pas à la résurrection du Christ. Pourquoi le mythe du Christ vous porte ? Je pense qu'il y a trois... Ça m'a forcé à réfléchir parce que j'aurais peut-être pas apporté la même réponse. Il me semble que dans le livre, je n'apporte pas la même réponse. Mais d'abord, on peut être habité par un certain nombre de paraboles quand c'est une histoire qui est répétée. Moi, ma famille, vous savez, ma grand-mère, elle a fait le catéchisme, ma mère, elle a fait le catéchisme, et moi, je suis allé au catéchisme. Donc, ça veut dire qu'on a incorporé ça. Vous avez refusé de faire votre première communion parce que vous ne vouliez pas la faire juste pour une montre en or. Ouais, voilà, je refusais qu'on fasse sa communion, toujours le veau d'or, pour obtenir une montre, quand bien même on n'est pas habitué par la foi. Et je voyais mes camarades d'école qui faisaient leur communion pour un certain nombre, non pas habités par la foi, mais par la soif, le désir d'avoir leur petite gourmette, quoi. Et c'était pas mon truc. Le Christ, le mythe du Christ. Oui, le mythe du Christ, je pense qu'il y a le Christ de la compassion pour les plus faibles, pour les handicapés, pour les pauvres, qui entreront plus facilement au paradis que les riches. Voilà, donc il y a ça. Il y en a un deuxième, toujours le rapport à l'or, c'est sans doute le Christ et les marchands du temple, qui chassent les marchands du temple. Et je pense qu'il y en a un troisième aussi, que, voilà, en réfléchissant, c'est le rôle de la parole. Je pense que le Christ est avant tout un homme de parole, un homme qui parle et qui met les gens debout. Moi, je ne crois pas à la thaumaturgie, que ce fait que qu'il soit touché et qu'il arrive à mettre les corps debout, mais il arrive à relever les âmes par la parole. Et d'ailleurs, la Bible, c'est une phrase importante de la Bible, c'est « au commencement était le Verbe ». Donc je pense que le Verbe était quelque chose d'important pour lutter contre la résignation, contre l'indifférence, contre l'avachissement des âmes dont je parlais tout à l'heure. Ce Verbe, donc, vous l'avez trouvé dans la politique. Donc vous n'admettez pas la résignation, vous voulez lutter pour la justice, et vous, c'est pas par la foi comme Monseigneur Le Borgne, mais c'est par la politique. Mais je pense que on ne peut pas faire ce qu'on fait sans être habité par une forme de foi. Ça ne veut pas dire la foi dans un au-delà, mais il y a la foi dans une transcendance. Il y a la foi que ce n'est pas la matière qui gagne immédiatement, qu'on parie sur quelque chose qui se produira demain. Je pense qu'on ne peut pas faire ça sans être habité par quelque chose de cet ordre-là. Et moi, par la politique, vous savez, c'est une forme de politique que je pratique depuis 20 ans, mais ça fait 20 ans que j'écris, en tout cas. Donc voilà. Vous êtes journaliste ? Je suis journaliste avant tout. Ça veut dire que je suis reporter et ça veut dire être en contact avec les gens, écouter leurs douleurs et se demander comment on peut faire pour que demain, ça aille un peu mieux pour eux. Et alors c'est vrai que moi, plus ça va, plus je suis sensible. Au départ, j'étais vachement dans la matière, c'est-à-dire dans le pourcentage de PIB. Il y a 9,3% du PIB qui est passé du travail vers le capital. Il y a eu un triplement de la part des dividendes depuis les années 80. Donc vraiment quelque chose de financier, de matériel et tout ça. Et plus ça va, plus je suis convaincu qu'on a une fonction, spirituelle à remplir. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner le combat sur les chiffres, sur la matière, sur la finance, mais on a autre chose à porter, c'est comment on fait pour faire que les hommes se tiennent droit. Je le disais pendant ma campagne, mon slogan c'était « Mon adversaire, c'est toujours la finance », c'était le slogan de Hollande qu'il avait vite abandonné, c'est toujours la finance, mais c'est surtout l'indifférence. Comment on fait pour se bagarrer contre la résignation qui ronge le corps des hommes ? Alors vous nous